Et oui, place à huis clos, la chronique judiciaire dans la matinale de Radio J. Bonjour Rachel Flore. Bonjour Ilana. Et merci d'être avec nous et ravi de vous retrouver après ces mois d'absence. Alors ce matin, vous allez nous parler de liberté d'expression. Oui, alors que c'est souvent au nom de la liberté d'expression qu'on tente de justifier l'inaction collective face aux violences en ligne, je veux rappeler que la liberté d'expression de certaines et certains, plus que d'autres, est justement fragilisée par le manque de régulation d'Internet. Nous ne sommes pas égaux face aux violences en ligne. Une femme a 27 fois plus de chances d'être cyberharcelée qu'un homme, leurs images sont 30 fois plus diffusées et 47% des femmes ayant déclaré un fait de cyberharcèlement l'ont été à cause de leur genre contre 18% des hommes. Comme les violences sexistes et sexuelles, les cyberviolences sexistes et sexuelles nourrissent un sentiment d'insécurité. Cette fois-ci, pas dans la rue, mais sur Internet. En fait, par les cyberviolences, on cherche à exclure les femmes de l'espace numérique, à les faire taire. Et ça marche. D'après le Haut Conseil à l'égalité, le harcèlement sexiste et sexuel en ligne entraîne un bouleversement des comportements des femmes qui s'organisent consciemment ou non pour le contourner ou l'éviter. Ces stratégies d'évitement conduisent à une forme d'autocensure. Alors autocensure, c'est-à-dire ? On atténue nos propos, on évite de poster certaines photos et parfois on va jusqu'à quitter les réseaux sociaux. Bref, on limite notre expression. D'après une étude d'Amnesty International, 76% des femmes victimes de violences en ligne ont modifié leur manière d'utiliser Internet et 32% d'entre elles ont cessé d'y exprimer leur opinion. Aux femmes s'ajoutent toutes celles et ceux dont l'origine, la religion, l'orientation sexuelle, le handicap, l'apparence ou l'identité de genre est prétexte à discrimination. Non, on n'est vraiment pas égaux face à la haine en ligne. Et puis, loin de ne toucher que celles et ceux qui en ont été la cible directe, les témoins, ces internautes qui craignent d'être à leur tour visés, intériorisent ce risque, tempèrent leurs propos et modifient leur expression pour tenter de s'en protéger. Les cyberviolences sont une menace pour nos démocraties en ce qu'elles excluent certaines et certains, plus que d'autres, de cet espace d'expression qu'est Internet. Trop de voix s'en trouvent écartées. Donc selon vous, Rachel Flore, le manque de régulation d'Internet fragilise la liberté d'expression. Oui, et pourtant la liberté d'expression est un droit fondamental, souvent utilisé pour justifier l'inaction collective face aux violences en ligne. C'est encore cette rhétorique que l'on retrouve dans la dernière version de la directive de l'Union européenne sur les violences faites aux femmes. Mais toute expression ne se vaut pas. Ce droit fondamental connaît des limites. L'injure, la diffamation, le harcèlement, les menaces en font partie. Et pourtant, sur Internet, ces limites, on ne parvient pas à les faire respecter. Ne pas agir, laisser faire, c'est laisser se perpétrer ces violences numériques au détriment de la liberté d'expression des plus vulnérables. Liberté d'expression et lutte contre l'impunité sur Internet ne sont pas à opposer. C'est parce que nous voulons que chacune et chacun s'exprime librement en ligne que nous tenons à ce que cet espace d'échange soit mieux régulé. Sinon, c'est la loi du plus fort et les plus vulnérables se taisent. À la veille des débats à l'Assemblée nationale sur le projet de loi qui vise à sécuriser et réguler l'espace numérique, quand la protection de la liberté d'expression sera une nouvelle fois utilisée pour justifier le refus de nouvelles mesures, souvenez-vous que tant que le numérique ne sera pas mieux régulé, certaines et certains ne seront pas véritablement libres de s'y exprimer. Merci beaucoup Rachel Flore Pardo. Alors justement, il nous reste un petit peu de temps et on l'apprenait dans l'actualité. Le rappeur Booba mis en examen pour cyberharcèlement à l'encontre de Magali Berda. J'imagine que vous êtes satisfaite de cette décision. C'est une immense victoire pour Magali Berda qui attend cette décision depuis des mois. C'est un signal fort. Ça veut dire que ce qu'elle dit, c'est-à-dire qu'elle est victime d'un cyberharcèlement de la part du rappeur Booba, est vrai. Il y a des indices graves et concordants qui vont en ce sens. Et surtout, il s'est vu imposer un contrôle judiciaire très strict. Il ne doit plus la mentionner sur les réseaux sociaux et ça, évidemment, c'est un immense soulagement en espérant qu'il soit respecté. Merci beaucoup Rachel Flore Pardo. Je le rappelle, vous êtes l'avocate de Magali Berda et donc effectivement le rappeur Booba a été interrogé hier par un juge d'instruction et lui qui se présente comme un lanceur d'alerte. Il a été placé sous contrôle judiciaire, vous venez de le dire. 28 autres personnes doivent être jugées également pour menace de mort contre l'influenceuse via les réseaux sociaux. On se retrouve dans 15 jours sur Radio J. Rachel Flore, on va parler bien sûr de régulation d'Internet aussi avec Raphaël Jérusalemi dans quelques instants, 7h20. L'intelligence artificielle, bonne ou pas pour les juifs ? Eh bien, c'est une vraie question. Non mais oui, c'est une vraie c'est question. toujours la question qu'on pose. Est-ce que c'est bon pour nous ? Exactement. Ben voilà. Eh bien, Raphaël répondra à cette question. Bien sûr, vous restez avec nous. À suivre également 7h26, le Zoom Israël de Pascal Zonshine. On va parler de la fête de Soukhot en Israël.